Salut la jeunesse. Bonjour. Ça va bien? Ouais, Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. ça va. Ah, la caméra elle est là, on dit bonjour à la télé, bonjour tonton, bonjour mamie. Vous êtes dans le coin là? Vous habitez dans le coin? Ouais. Ah ben c'est bien. Moi ça m'intéresse un peu de parler à des jeunes, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, jeune ou pas, on va mourir. Oui, bien sûr. Oui, non mais attendez, vous dites oui, mais on fait comme si ça allait jamais nous arriver. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? À votre avis, vous y avez déjà pensé? Vous avez déjà eu des pensées suicidaires? Non. Bon, c'est déjà bien. Mais bon, on va où à votre avis? Vous avez une croyance, une religion, une espérance, une idée? Parce que c'est un sujet intéressant quand même, hein? Ça change du football, de la cuisine, de toutes ces choses. Alors à votre avis? Moi, je pense que... Et vous? Vous y avez jamais pensé, vous? Oui, rien que ça se voit, c'est écrit sur votre visage. Mais vous avez raison, c'est normal. Vous voyez? À votre âge, si on pense à ces choses, c'est pas logique. Et pourtant, à quel âge vous allez mourir? Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, je peux pas vous promettre 5 minutes. Ouais, c'est sûr. Vous voyez? Bien sûr. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Exactement. Parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Regardez, dans certains pays, l'excision des petites filles, c'est très bien. Pour nous, c'est barbare. Vous voyez, à une certaine époque, l'esclavage, pour une certaine partie de la société, c'était très bien. Pour une autre, c'était barbare. On n'est pas d'accord? Bien sûr que si. Donc il doit y avoir une loi générale pour tout le monde. Ouais. Il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, elles existent. Eh bien, il y a aussi la loi morale, qui sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Et vous? Je suis de... Vous essayez de vous en rappeler? De quoi? La piété, la charité et tout là? Alors, on va voir. Je vais vous dire. Et puis attention, hein, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Par exemple, il y a un commandement, il dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Cherchez pas trop, hein? Je pense que oui. Et vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit « Tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Alors, réfléchissez bien, pas trop longtemps. J'ai pas un truc comme Eh ben, ça suffit. Il y a un commandement, il dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que vous pensez avoir toujours honoré vos parents? Honorer dans quel sens? Ben, honorer, ça veut dire les respecter, les mettre en valeur tout le temps. Honorer, quand on honore quelqu'un, est-ce que vous pensez avoir fait ça? Attention, il y a un piège. Ouais, quand t'es en colère. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Ah, et vous croyez que quand on désobéit à ses parents, c'est les honorer? Bien sûr que non. Voilà. Je me disais, ça doit aller. Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Faut penser à ça d'abord. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Non. Hein? Pourquoi? Parce que le péché qu'on appelle le mal, il est en nous déjà. Depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on est de nature, on a cassé cette loi. Donc si on meurt demain et que Dieu nous juge par rapport à cette loi, on va être déclaré coupable ou innocent? On a transgressé la loi, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va au paradis ou en enfer? C'est l'enfer. Et ça, reconnaissez que c'est un mot qui nous gêne. Hein? On préférait qu'il n'existe pas, ce mot. Non, mais c'est vrai. Oui. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite tous. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Que l'imam ou que le rabbin n'a jamais menti? Quel est l'homme qui pourrait aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai respecté la loi, j'ai jamais menti » Tout être humain a manqué. Tout être humain, c'est comme je vous montrais. Depuis qu'on est petit, on est né, on est conçu dans le péché. Mais il y a le repentir. Et grâce à ça, on peut Alors ça, c'est la fin de l'histoire peut-être. espérer monter au paradis. Vous parlez du repentir. Très bonne observation. Imaginez tous les trois, on fait une grosse bêtise. On fait un braquage. Là, c'est gros. Eh ben oui, non, mais on fait un braquage, on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les deux. Soit vous payez, tous les trois, soit vous payez 50 000 € de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous pour payer. Et on ne peut pas retourner en arrière non plus pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas.
Le juge, il va dire quoi? Il va dire, mais c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais si justement pour ça que tu dois payer l'amende, sinon la personne à qui tu as fait du mal, elle va se sentir injustement traitée par moi. Alors comme je suis juste, bon, plein d'amour et miséricordieux, tu dois payer l'amende. Et c'est là où on est mal. C'est que de nous-mêmes, eh ben voilà, on ne peut pas effacer, on ne peut pas payer l'amende. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un petit cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi... Non, mais Dieu, c'est simple, hein, vous savez, c'est pas compliqué. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime, puisque c'est un créateur. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose, justement, pour qu'on puisse éviter son châtiment. Vous voulez savoir ce qu'il a fait quand même? On ne sait jamais. Du moins, ce que je pense moi. Hein. Je vais vous dire. On a déjà établi qu'aucun homme n'avait jamais péché. Donc comme Dieu n'a trouvé aucun homme sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant. Et cette forme humaine, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, d'allumer des cierges, de mettre une soutane. Quiconque croit que ce que Jésus a fait à la croix, pour lui, il sera sauvé. Alors il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec Fils de Dieu. Parce que Dieu, par définition, ne peut pas avoir de fils. Et c'est vrai. Mais quand on dit Fils de Dieu, on ne parle pas au sens humain du terme. Vous savez comment on appelle les Égyptiens? On les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil peut avoir des fils? Vous savez comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert peut avoir des fils? Quand on dit Fils de Dieu, ce n'est pas fils au sens humain du terme. Ça veut dire que quand vous voyez Jésus sur terre agir, en fait, vous voyez Dieu qu'on ne peut pas voir, parce qu'il est invisible, il est esprit. Voyez, quand vous voyez Jésus faire le bien autour de lui, c'est Dieu qui fait le bien autour de lui. Mais quand vous voyez Jésus en colère contre le péché, vous voyez Dieu qui est aussi en colère contre le péché. Parce que l'amour de Dieu est proportionnel à sa haine du péché. Imaginez tous les trois, là, on voit une petite fille au coin de la rue en train de se faire battre par un homme de 50 ans, de se faire violer, de se faire droguer, de se faire tout ça. Comment est-ce que vous allez réagir? Je vais aller l'aider. Vous allez être révolté. Pourquoi? Parce que ça se fait pas de s'en prendre une petite fille comme ça. Mais parce que vous êtes plein d'amour. Parce qu'en fait, si vous ne pensez rien, ça veut dire que vous êtes aussi coupable que la personne qui fait la chose. Mais si vous êtes révolté, ça veut dire que vous n'aimez pas le mal, vous aimez le bien. L'amour est toujours proportionnel à la haine du mal. Et Dieu, c'est pareil. Donc moi, mon conseil, les amis, c'est pas de prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit. C'est même pas de croire à ce que je vous ai dit. Mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, vous savez, qui chantent Alléluia le dimanche à l'église, et le mardi, ils ont oublié. Ou les musulmans qui vont à la mosquée le vendredi, et puis après le mardi, ils se conduisent comme tout le monde. Non, dans toutes les religions, c'est tout pareil. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à vous rapprocher de Dieu, à passer du temps avec lui, à lui parler. Vous pouvez parler à Dieu. Vous savez, la religion, c'est quoi? La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Toutes les religions, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Si vous regardez bien, regardez ce qui s'est passé en Syrie pendant la guerre. Les mosquées avec le président, avec toutes les autorités religieuses, et en même temps, c'est eux qui ordonnent de jeter les bombes sur les enfants et les femmes et les vieillards. Regardez aujourd'hui à Moscou, les orthodoxes chrétiens, ils sont là dans les églises, le président en premier en train de prier Dieu, et en même temps ils ordonnent de jeter des bombes. Il y a quand même une incohérence, on est d'accord, hein? Regardez les papes qui envoient faire les croisades, c'est marqué où ça? Dans l'histoire. Dans l'histoire, mais pas dans le livre saint. Voyez, alors pas comme les hypocrites, quand vous êtes seul dans votre coin, c'est là que vous cherchez Dieu. Que vous lui dites, voilà, moi j'ai telle origine, moi j'ai telle religion, moi je suis de tel milieu, mais je veux vraiment savoir, parce qu'un jour je vais mourir, et ce jour-là j'aurai des comptes à rendre, et malheureusement j'ai déjà échoué.
Je sais que je suis déjà coupable. Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose pour moi? Est-ce que tu as déjà vraiment envoyé un sauveur pour me sauver ce jour-là? Et puis vous commencez à avoir une relation personnelle. Pourquoi personnelle? Parce que vous avez eu des injustices que moi j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie, vous avez remarqué? Il n'y a pas deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Mais ça montre que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas une religion, où tout le monde pense pareil, où tout le monde prie à la même heure, où tout le monde... Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. Ça montre quoi? Ça montre ce que Dieu veut. C'est une relation unique. C'est comment votre prénom? Comment? Nour Hadji. Nourdine, pardon, avec Nourdine. Il veut rentrer dans ton cœur à toi, Nourdine. Et il veut te connaître par ton prénom. C'est ça qu'il veut. C'est comment ton prénom? Nicolas. Nicolas. Et toi, c'est pareil. Tu comprends? C'est pas d'aller faire devant tout le monde toutes ces choses. Ça sert à rien. Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est tes pensées. Que tu le mettes en premier dans ton cœur tout le temps. Dans tes études, dans le sport que tu fais, au milieu de ta famille, même si tu fais la fête. Il n'a pas dit qu'il fallait pas faire la fête. Ben là aussi, tu le mets toujours en premier dans ton cœur. Et tu vois quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé de l'enfer. Quand à son tour, il va te demander un petit service, tu vas lui rendre, c'est logique. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver. Hein? Vous allez dire, là, si je mens, ma mère, elle ne va pas savoir, personne ne va savoir, je m'en sors bien. Et puis dans la tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort pour moi. Il me donne le paradis gratuit, j'ai rien à faire, il me demande rien en échange. Je peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. C'est comme si je le trahissais. Alors je choisis, par conscience envers Dieu, de ne pas mentir. C'est juste un exemple. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que je choisis, par conscience envers Dieu, de faire ce que Dieu aime et de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. C'est pas quelqu'un qui vous dit fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais ci, ça. Non, c'est de vous-même. Et ça, à force de vous rapprocher de Dieu, ça va devenir automatique presque. Parce que vous allez vraiment vivre avec Dieu dans votre cœur. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Et moi, je vous encourage dès maintenant à penser à ces choses. Vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui. Vous avez les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons, même les musulmans connaissent Jésus. Mais il y a un problème. Regardez le monde autour de vous. Il ne tourne pas rond. Alors que Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait que du bien autour de lui. Si on connaît l'histoire, personne ne peut le critiquer, hein. D'accord? Personne ne peut critiquer ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît, mais regardez comment la société, elle tourne. Alors c'est peut-être qu'ils connaissent hypocritement. Voyez? Évitez ça. Hein? Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit souvenir de moi. C'est juste un petit livret, parce que vous savez, les paroles, elles partent. Mais les écrits, ils restent. Et ça va être ma dernière question. Ça s'appelle le saut. Ça s'appelle le saut. Oula, jamais je ferai ça. Et ma question, elle est là. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Même avec parachute, j'aime pas. Jamais. Il n'y a même pas eu de débat. Et pourtant, est-ce que la mort, c'est pas plus effrayant que de sauter d'un avion sans parachute? Ah, si, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus, qui peut vous assurer dès maintenant que quand vous mourrez, vous avez le salut éternel? Je ne sais pas, encore une fois, ne me croyez pas. Cherchez de tout votre cœur. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous avez cherché et que vous n'avez pas trouvé, parce que c'est lui qui donne la révélation. Donc s'il la retient, c'est pour une raison. Mais par contre, si vous ne le cherchez pas et que vous vivez comme tout le monde, là, vous n'aurez pas d'excuses. Voyez? Les amis, je demande au Seigneur Jésus de vous bénir à tous les deux, qui vous accorde vraiment le désir de votre cœur, qui vous détourne à tout jamais du péché complètement, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Ok? Soyez bénis tous les deux. Et merci de m'avoir supporté 2 minutes. Vous voyez, je vous avais dit, c'est un sujet dont personne ne parle presque. Ça change, mais c'est important, parce qu'on y va tous. Soyez bénis. À plus tard.